Bonjour à tous, au menu Toyota au salon de Tokyo, un nouveau bolide McLaren en préparation, Volkswagen va retenter sa chance à Pikes Peak et enfin retour sur la première édition du Jaguar Land Rover Festival. Chez Toyota, on dit oui à la propulsion électrique à condition que l'énergie soit fournie par une pile à combustible à hydrogène. Le constructeur investit énormément sur cette technologie qui permet d'offrir davantage d'autonomie qu'un véhicule électrique classique. Lui, qui compte déjà dans sa gamme la Mirai, proposera au salon de Tokyo un concept de monospace premium au look surprenant. Sorte de CHR à rallonge, le véhicule peut accueillir jusqu'à 6 passagers grâce à un empattement près de 10 cm plus grand que celui d'une classe S Meubard. Capable de recharger ses bonbonnes d'hydrogène en seulement 3 minutes, le Fine Comfort Ride pourrait parcourir jusqu'à 1000 km. Toyota profite également de l'événement pour lancer une nouvelle génération de bus à hydrogène qu'il compte mettre en circulation dans 3 ans lors des Jeux Olympiques d'été. Le gouvernement japonais mise gros sur l'hydrogène, il espère passer de 40 000 véhicules produits en 2020 à 800 000 en 2030. Bonne nouvelle, la BP23, nom de code de l'héritière des F1 et P1, ne sera pas la seule nouveauté McLaren pour l'année 2018. Le constructeur britannique a officialisé l'arrivée avant elle d'une voiture de piste ultime, mais homologuée pour la route. Seul détail publié à ce jour, cette photo d'une triple sortie d'échappement. La firme a déjà annoncé que tous les exemplaires du modèle avaient été vendus, que nos mijotes McLaren, on est invité à patienter jusqu'en fin d'année pour en savoir plus. En bref, toujours, Volkswagen va faire son retour à Pikes Peak. Le constructeur allemand qui a déjà participé à la célèbre course de côte en 1987 veut retenter sa chance le 24 juin 2018. Il faut dire qu'à l'époque, sa Golf bimoteur dont la puissance culminait à 650 chevaux avait dû abandonner à quelques virages de l'arrivée. Quelques détails du nouveau modèle qui doit faire oublier cet échec ont été publiés sur le compte Facebook de Volkswagen Motorsport. À suivre. Succès pour le premier Jaguar Land Rover Festival, 2500 personnes sont venues sur le circuit de Linas-Montlhéry les 13 et 14 octobre dernier pour découvrir et essayer les nouveautés des deux marques ou bien flâner au gré des allées à la rencontre des modèles historiques de la firme. Événement familial par excellence, les ados ont pu découvrir les joies de la conduite pendant que leurs parents s'essayaient au passage à guet, au franchissement ou mieux encore s'offraient des sensations fortes sur la note vitesse à bord de F-Type, Range Rover SVR et même Project 8. Le joueur de tennis et ambassadeur Jaguar Michael Llodra pourra vous dire tout le bien qu'il pense de cette X gonflée à 600 chevaux puisqu'il s'est offert une pointe à près de 228 km/h, la vitesse de son record de service. Alors à quand la deuxième édition du Festival Jaguar Land Rover? Marc Luini, directeur général des marques, y songe sérieusement. Écoutez. Alors c'est vrai que l'idée était venue il y a 2 ans quand on avait célébré ou du moins fêté la fin de production de la Defender avant de parler du prochain qui va arriver un jour. Et donc on a voulu reproduire ça pour les deux marques aujourd'hui sous ce modèle de festival. Et oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'on pense aux éditions prochaines. On attend désormais une date, on se retrouve dès demain avec en guest la nouvelle Audi A7 Sportback. À demain.